Hop, c'est good. J'ai mis le championnat de surf derrière parce que je le suis en même temps, c'est pour ça. Petit clap. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais faire cette petite intro avant de commencer le sujet principal de cette vidéo. J'aimerais vous remercier parce qu'on vient de passer le cap des 1000 sur la chaîne. Donc premier cap, c'est cool. Donc bienvenue à tous les nouveaux, je suppose que vous venez peut-être de ma chaîne TikTok. Et en parlant de TikTok, c'est vrai que je suis beaucoup plus actif depuis quelques mois sur cette plateforme plutôt que sur YouTube. Vous avez dû le remarquer pour ceux qui me suivent uniquement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon compte. Ça se fait juste ici, je suis 1000 fois plus actif. Je poste 1 à 2 vidéos par semaine si c'est pas plus des fois. Et justement, je fais cette petite intro pour vous dire que, au cas où vous n'aurez pas remarqué, ça fait 3 mois que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube, etc. Pour la simple et bonne raison que je garde en fait YouTube pour les formats plus longs, plus travaillés, qui demandent plus de détails qu'un TikTok, comme le sujet de cette vidéo que j'ai voulu approfondir et pousser un peu plus loin qu'un TikTok de 1 minute. Donc voilà, c'est principalement ce que je voulais dire. Donc sur ce, on va directement passer au sujet de la vidéo. Attention, voix off. Comme vous le savez sûrement, dans le milieu du surf et des sports de glisse en général, il y a plein de métiers différents des uns des autres, allant de shaper jusqu'à vendeur de board et d'équipements. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un métier en particulier qui est super important, c'est le métier de moniteur de surf. Et pour ça, au lieu de m'informer moi-même et de vous en parler face caméra, j'ai décidé d'aller directement poser quelques questions à un moniteur qui va nous faire part de son expérience. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Donc pour ça, j'ai contacté Pierre qui a sa propre école de surf, qui est Loulou École de Surf à La Palmyre en Charente-Maritime. Et vu que c'est sur ces spots que je surfe et que j'ai appris à surfer moi aussi, j'ai trouvé ça sympa de faire ça avec lui. Donc c'est parti. Salut Mathis, je m'appelle Pierre, j'ai 33 ans et puis je suis originaire de Charente-Maritime et j'ai une école de surf là depuis 4 ans qui s'appelle Loulou sur La Palmyre. Bon, comme les jeunes du coin, ici depuis l'âge de 6 ans, j'ai commencé par des stages ici à l'île d'Oléron. Mes premiers stages que j'ai fait, les écoles, ils enseignent encore ici aujourd'hui. C'était soit le Surf Club de Royan, soit l'école de surf au yacht. Puis voilà, après j'ai mordu dedans, c'était juste l'été, un peu avec les copains, ensuite j'ai eu ma board. Et après le gros gap c'était le scooter. Et là après avec le scooter, j'ai multiplié les sessions et j'étais passionné depuis tout petit quoi. Donc ça a façonné la vie dès le début quoi. Le premier truc à faire c'est de regarder sur le site de la Fédé. Il y a les dates des tests techniques pour les prérequis en fait. Et c'est des journées surf où les gens s'inscrivent et viennent passer, en fait c'est sous forme de série, 4 personnes ou 6 personnes à l'eau pendant 20-30 minutes. Il y a des juges, c'est noté un peu comme une compétition, sauf que ceux dans la série, on n'est pas les uns contre les autres, chacun surfe pour lui. Et le but c'est de prendre une vague dans les 20-30 minutes, au moins une vague notée 5 sur 10. Et donc là ça permet de faire un écrémage on va dire au niveau technique. Les juges ils regardent si tu es capable de surfer. Après c'est des critères beaucoup moins exigeants que ce qu'on peut regarder sur la WSL ou quoi. L'idée c'est de travailler une vague d'un bout à l'autre et puis selon les conditions du jour, c'est un peu ça qui va faire si c'est plus facile ou pas quoi. C'est un peu dur à cerner, il me semble que c'est niveau, parce que soit on peut y entrer via les tests techniques, soit pour ceux qui ont fait de la compétition, il faut justifier d'un niveau régional. Après niveau régional, du coup en surf qu'on n'a pas fait de compète, c'est un peu dur à cerner. Mais en gros, si on prend un autre sport, les gens qui jouent au foot en niveau régional, ils sont très loin de Kylian Mbappé quoi. Oui, c'est clair. Donc tu vois, c'est des gens qui jouent en loisir et c'est leur passion et voilà, ils jouent ça le soir et le week-end. Donc le niveau c'est accessible, faut s'y donner un peu, travailler le truc et puis essayer de surfer le mieux, une vague d'un bout à l'autre, bien la travailler, c'est la meilleure chance de passer une bonne vague, d'avoir la moyenne. Et après c'est un test de natation qui est relativement accessible, je sais plus du tout les chiffres et tout, mais c'est un test en pleine mer et en piscine. Une fois que tu as été accepté là-dessus, il faut passer le test d'équipier secouriste en équipe, donc ça c'est sur une semaine. Il y a des aides, je sais plus les tarifs non plus, mais bon, après quand tu pars dans l'idée d'être moniteur de surf, c'est forcément intéressant de voir ça quoi. Donc après ce sera toi responsable et après une fois que tu as tout ça, il y a une dernière sélection, c'est des entretiens écrits et oraux à Cap-Breton ou dans les Landes en général. Et 10-15 jours plus tard, tu as la réponse et après c'est parti pour la format. Okay. Direct. Alors moi à mon époque, il y avait plusieurs façons de le faire. Soit tu te le payais, c'était cher. Soit l'idée c'était de trouver des entreprises, des écoles de surf clairement, qui te prenaient en apprentissage. Elles prenaient en charge ta formation.
Et toi, tu étais en alternance chez eux et du coup, tu étais rémunéré, mais moins qu'un prof de surf validé et en échange, tu déboursais rien pour ta format. Nous, à l'époque, c'était un peu le Graal et tout d'avoir ça. Comme ça, tu n'avais pas à débourser. Tu étais en plus, dès ton entrée en formation, il me semble que tu avais déjà un petit salaire et tout. Et aujourd'hui, vu la pénurie de moniteurs qu'il y a, je pense que tout le monde en recherche. Quand je me suis renseigné, tout le monde avait un contrat pro. Enfin là, il n'y a personne qui paye sa format de sa poche. Ça permet de former quelqu'un comme tu l'entends et tout faire pour essayer qu'il reste. Et l'année prochaine, l'année d'après, tu as un moniteur qui est valide, qui connaît le spot, le fonctionnement de l'école et tout. Et la relation, elle est déjà faite, quoi. De la joie, enfin, je partage leur plaisir quand tu les vois se mettre debout. C'est vrai que dans le regard de la plupart, en fait, c'est assez compliqué, inaccessible d'y arriver. Et maintenant, en fait, avec les planches qu'on a, c'est vraiment axé sur le débutant et le plaisir rapide. Et du coup, ça permet de déconstruire une fausse image qu'ils ont du truc hyper compliqué. Alors après, on prémâche le travail et tout. Hein. Moi, c'est une école où quand on commence, c'est 95% de débutants. Après, si on s'oriente vers les clubs, on va travailler avec un autre public, ou là, travailler vraiment les manœuvres, la compétition et tout. Mais les écoles comme la mienne, où on marche l'été ou avec les touristes, c'est 90% de débutants, quoi. Les gens, ils viennent relax, c'est hyper plaisant, donc ils sont là pour prendre du plaisir, et nous, on n'est pas là pour faire les JO, donc on leur dit si vous voulez vous mettre debout en passant à 4 pattes, mais faites-le. Le but, c'est que vous soyez debout, que vous sentiez le truc, et déjà ça les déstresse un peu, parce qu'ils sont là, mais j'arrive pas à me mettre debout. On leur dit mais vous inquiétez pas, tu fais pas de sport à l'année, j'allais pas te demander de le faire. Quand c'est la pleine saison et qu'on enchaîne, c'est vrai qu'on met un peu le surf de côté, c'est tout pour les élèves. Et l'effet de le voir prendre des vagues et se gaver, en septembre, quand on a du temps, on est mort de faim, et du coup il y a la passion, aussi du surf qui reprend et qui te rebooste, quoi. Tu ressors, moi je ressors, je suis pas dégoûté, j'ai qu'une envie, c'est d'être comme eux et de passer sur ma planche et d'enchaîner. Il y a des fois tu es frustré, surtout septembre-octobre quand il y a encore des cours mais qu'il y a des très très belles sessions. Ça m'est arrivé de faire des cours où j'ai de l'eau aux genoux et je regarde les élèves et derrière tu vois des vagues qui passent et tu fais et quand j'aurai fini mon cours ce sera pourri. Donc là c'est sûr. Bon après je te cache pas, vu le nombre de temps qu'on est sur la plage, il y a plus de sessions pourries où on se dit qu'on est mieux en train d'enseigner que... Mais les belles sessions elles marquent. Généralement on est assez bon pour placer les cours hors des très très belles sessions pour pouvoir se permettre d'aller surfer un peu. Et des fois il n'y a pas le choix, c'est ça. Il y en a tout le temps une qui me revient en tête. Je donne des cours à des gens qui sont, même s'ils n'ont jamais fait de surf, ils connaissent un peu l'océan et tout. On part pas je me rendais pas compte de tout ce qu'on peut accumuler juste en traînant dans l'océan comme savoir et tout. Une fois, quand j'étais à l'UCPA, on a donné des cours de surf à des gens. C'était leur première fois à l'océan, première fois qu'ils voyaient la mer de leurs yeux. Et donc au début, les cours, il y a tout le temps un peu de body surf. J'avais le réflexe en fait de présenter le body surf et donc de me mettre comme ça, pieds joints, on se met comme ça. Et je leur disais en fait quand la vague arrive, on pousse sur les jambes et on se laisse glisser comme ça. Mais je le faisais vraiment, tu vois, dans ce sens-là. Et j'ai envoyé les élèves à l'eau. Et là, je les vois tous de l'eau à la taille. Je les vois comme ça. Et quand les vagues arrivent au niveau de leur taille, au lieu de glisser dans les vagues vers la plage, ils sautent vers le ciel tous comme ça, un par un. Et j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me font et tout. Et j'ai réfléchi à ce que j'ai dit, j'ai fait, ah ouais, non mais j'ai fait, mais non et tout. Tout mon cours quasiment, ça a été des trucs comme ça, où genre 10 minutes après, je leur fais la démonstration avec les planches, sauf que pour pas qu'ils soient aveuglés par le soleil, en fait, moi je me mets face à la mer avec la planche face aux vagues. Ouais. Et donc je leur dis, voilà, on se met sur la planche, on rame, et on se fait pousser par la vague, on glisse. Et là, le fait de m'être mis face aux vagues, et eux, ils ont pas compris. Et du coup, quand les premières vagues, ils sont mis sur leur planche, vraiment face aux vagues. Avec les vagues qui arrivaient, ils se mettaient dessus et ils ramaient vers la vague qui leur arrivait. Et ça a été ça pendant tout le cours. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais en fait, il y a plein de trucs. Pour nous, c'est acquis, c'est logique et tout. Mais tu voyais vraiment le truc...
Genre eux, ils voyaient vraiment juste du bleu, quoi. Du bleu qui bouge, là, ils voyaient vraiment rien. Et cette image des 4 qui sautent en l'air, là, c'est vraiment ce que je retiens à chaque fois. Jouer dans les vagues, quoi. Tout le monde l'a déjà fait un peu instinctivement. Au moins le sens des vagues et tout. Même s'il y en a, ils appréhendent, mais ils savent. Ils sautent pas en l'air, quoi. Genre vraiment, là, c'était... Ouais, celle-là, elle était pépite, quoi. Hop. Allez, vous connaissez la règle, la loi. Ouais. La loi dit une combi, un sein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai une petite surprise pour vous, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Je l'ai pas précisé, mais Pierre loue aussi des planches de surf. Et si tu réserves ta location de planche sur son site internet, je dis bien uniquement sur son site internet, et qu'au moment de payer, tu rentres le code qui s'affiche sur l'écran, il y a 10% de réduction sur ta location de planche pour les 30 premiers qui utiliseront ce code. Et du coup, ça fonctionne uniquement sur le site internet, je le répète, une 3e fois comme ça, on est sûr. Donc tu vas sur le site, tu choisis ton style de planche en fonction de ton niveau, tu choisis ton créneau, tu rentres le code de réduction, tu vas chercher ta planche et let's go surfer. C'est cadeau, ça fait plaisir, donc j'aimerais voir un max de commentaires qui remercie Pierre. Voilà, ça fait plaisir, il régale. Donc si vous êtes en vacances à la Palmière en Charente-Maritime ou que vous habitez ici aussi ou dans le coin et que vous voulez essayer des boards, sachant qu'il y a vraiment des boards pour tout le monde, que ça soit en mousse, en dur, il y a tout pour tous les niveaux, donc vraiment, il y a du choix. Donc si t'es dans le coin et que tu veux tenter l'expérience du surf, n'hésite pas à aller voir Pierre. Toutes les informations sont dans la description et ça me ferait plaisir que cette vidéo lui rapporte du monde, donc let's go. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que t'as plu. Un grand merci à Pierre et à toute l'équipe de l'école qui ont été super accueillants, super gentils. Donc voilà, ça fait plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, écoutez, sur ce les amis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Live like Jay, prenez soin de vous. Ciao.